Pour les études, j'ai commencé par un DUT Information Communication à Lyon 3, puis j'ai enchaîné à Paris à l'EFAPCOM. Pour ma part, j'ai commencé par un baccalauréat littéraire que j'ai passé en Haute-Savoie. J'ai ensuite enchaîné avec les classes préparatoires Hippocagne au lycée Édouard Herriot de Lyon. Et puis j'ai enchaîné avec une licence de lettres modernes à Lyon 3, puis un double master lettres modernes IAE, donc communément appelé le master culture entreprise de Lyon 3. Je disais à ma mère quand j'étais petite que je voulais faire un métier qui liait la psychologie, le commerce et l'écriture. Et ça faisait un peu rêve fou. Et en fait, quand du bac L à ma classe prépa, à ma licence de lettres, ou quand je me suis fait refuser d'une école d'édition parce que j'étais trop littéraire, je me suis dit, mais en fait, c'est foutu. Et en fait, j'ai lancé le blog de mon côté. Les portraits ont plu aux lecteurs. L'équipe s'est agrandie et d'un coup, on a eu l'occasion de créer une société. Et aujourd'hui, je vis de ma plume. Et en fait, si j'avais écouté tout ce qu'on m'avait dit, je serais allée m'enfermer en agence, j'aurais été journaliste par défaut et j'aurais été surtout très malheureuse. Donc on a eu quand même beaucoup de chance parce que c'est les clients qui sont venus nous chercher. Mais si les clients sont venus nous chercher, c'est qu'on y a cru et qu'on a bien fait notre travail avant. On est curieuse, donc on a tenté. Marion avait envie d'écrire, elle s'est dit j'écris. Moi, j'avais le rêve secret enfoui de monter ma société. Et j'ai travaillé en freelance très tôt. Et donc ça permet aussi d'acquérir une expérience et de voir si vraiment au niveau de la personnalité ça colle et qu'on est fait pour être entrepreneur ou pas en fait. La difficulté au départ, c'est que quand on est venu nous chercher sur l'association, on a voulu mener les deux de front avec Bérengère parce qu'on s'est rencontrés quand même sur le magazine, donc on avait des rôles importants dans ce magazine et on montait la société toutes les deux. On n'a pas voulu abandonner l'association parce que c'est ce qui nous a fait connaître et c'était notre projet cœur. Par contre, on s'est dédoublé avec cette maison de portrait qu'on a voulu appeler maison de portrait parce qu'on avait justement, comme tu disais, une vraie vision. On avait cette vision d'être une maison accueillante où les clients pouvaient venir se livrer, où ils avaient l'autorisation de parler d'eux-mêmes et en fait ne pas tomber dans l'Amazon du portrait, c'est-à-dire faire des portraits tout azimut avec une tripotée de rédacteurs, mais vraiment former des plumes, pouvoir demain accueillir un client et lui dire tu es comme ça, j'ai la plume qu'il te faut, j'ai le photographe qu'il te faut. On a découvert d'autres besoins clients sur des textes un petit peu plus courts, des clients qui sont vraiment en manque de contenu atypique et stylisé. Et du coup, on est en train de développer là tout récemment la partie Trafalgar maison de rédaction, où on travaille plus avec des agences de communication, des entreprises ou encore des institutions et même des startups. Trafalgar maison de portrait, c'est de l'extraction pure et dure, la sensibilité, une expertise et le terme personnalisé. Parce qu'on est vraiment... C'est un nouveau travail pour chaque client. Dans mes premières publications en maison d'édition ou dans mes textes personnels qui sont toujours dans mon bureau, les textes étaient plutôt personnels et introspectifs. Mais j'ai vraiment travaillé Trafalgar Magazine comme un projet tourné vers les autres. D'abord purement égoïstement, dans le sens où j'avais besoin de voir que c'était possible en rencontrant les gens qui montraient que c'était possible. On n'a jamais voulu faire des portraits de stars, mais toujours des audacieux qui avaient galéré. Et après, du côté de la société, c'est des personnes qui ont des longs parcours quand même et qui ont fait des choses. Et c'est moins monsieur et madame tout le monde, mais c'est toujours très enrichissant de voir des parcours complètement divers et où en fait le combat est toujours dans chaque parcours. Et moi, c'est vraiment ce qui m'intéressait, de me tourner vers eux et de me dire qu'en fait, du gros PDG à la petite start-up en passant par l'indépendant, c'est toujours des histoires incroyables. Quand on arrive à l'entretien pour l'élaboration d'un portrait, on ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est-à-dire que la première difficulté à laquelle on peut être cogné, c'est que la personne ait du mal à s'ouvrir.
qu'elle soit pensée capable de se livrer et qu'en fait, il y a des difficultés. Sauf que c'est là que j'interviens et que moi j'ai beaucoup travaillé ma capacité d'extraction, c'est-à-dire que ça ne se fait pas dès la première minute où la personne se met à nu, mais c'est vraiment tout un processus, toute une élaboration pendant plus de 2 heures. Après, la deuxième difficulté, ça peut être qu'il peut être simple de se livrer et puis au final, se lire devient très compliqué. C'est-à-dire qu'on peut s'exprimer et puis en fait réaliser ce qu'on a dit en se lisant. Et du coup là ça peut se corser par rapport à l'image qu'on a de soi et se dire ah ben est-ce que c'est vraiment ça que j'ai dit, etc. Qui sont en fait des paroles instinctives de un signe de notre personnalité mais qui peuvent être un frein pour le client. Nos portraits sont rédigés sans complaisance, c'est très important. On dit un peu cash sur notre site qu'on ne fait pas des portraits à coup de chirurgie esthétique. Du côté du magazine et de l'association, on choisit nos audacieux, c'est-à-dire qu'on a quand même eu 46 demandes de portraits en attente, mais on choisit vraiment ceux où il y a l'histoire qui nous intéresse, la personnalité, le projet peut être superbe, mais on va sentir quelque chose d'autre, ça va être au feeling, donc on ne sera jamais déçu. Du côté de la société, on peut se dire de toute façon tout client paye. Donc tout client peut avoir son portrait, c'est pas vrai. On a refusé 3 clients qui avaient le budget, qui n'avaient pas compris le concept ou qui disaient voilà, je veux montrer que je suis authentique, que ça c'est authentique chez moi, que ce que je fais c'est authentique, que mes clients sont authentiques. Non, c'est pas ça. Ça pour nous c'est de l'anti-Trafalgar. Disons l'honnêteté, la sincérité de se regarder en face et de se dire je fais le bilan. Si on commande son portrait, parce qu'on peut aussi l'offrir, donc c'est aussi, je peux t'offrir ce temps pour toi, de te livrer, de faire le bilan. Et là, c'est moins l'audace qu'on cherche, c'est juste une ouverture, une conscience de son parcours, un regard juste sur soi-même. Et nous, on dit toujours qu'on n'est pas là pour cacher les cicatrices. Trafalgar, c'est quand même la plus grande défaite française et on n'est pas là pour cacher les vagues pris dans la figure, ça fait partie du parcours. Alors évidemment, le but, c'est que ce soit un portrait beau, mais pas valorisant dans le sens pipé. Voilà. Les retours clients sont extrêmement différents. Récemment, on a eu un grand PDG qui a commandé le portrait pour sa femme de ses 50 ans. Donc, et là, c'était vraiment un autre exercice parce que c'est quelqu'un qui, pendant 2 heures, vous parle du sentiment qu'il a pour sa femme, de comment il l'a vu évoluer à travers leurs 20 ans de mariage, etc. Et donc là, il y a ces 2 retours et je pense que ça a été ça le plus marquant. C'est d'abord le retour du mari qui dit « Merci, c'est exactement ce que je voulais dire et je crois que si je ne vous avais pas rencontré, j'aurais jamais pu lui dire ». Et puis après, le retour de la femme qui a apparemment juste été quelques larmes sur le visage. Et ça, c'est des retours marquants. Écoute, c'est marrant parce qu'un jour, on est venu nous voir en disant qu'on ne venait pas commander un style ou quoi que ce soit, mais une âme. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup marquée parce que je pense qu'il y a une sensibilité liée à cette espèce de droit de sensibilité. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais je me suis retrouvée face à des PDG où on pouvait s'attendre à ce que ce soit des personnes très froides qui gèrent leur entreprise d'une façon très carrée, etc. Et en fait, je tombe qu'en face de personnes qui ont leur part de sensibilité qui est énorme, qu'ils ont réussi à projeter dans leur travail. Et je pense que dans mes portraits, il y a du coup ma sensibilité qui est quand même bien présente, qui se mélange avec celle du client. Donc du coup, c'est de l'empathie, c'est de la sensibilité sur le passé, les souvenirs. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touchée. Et ce que je mets dans mes portraits, c'est aussi une conscience de soi et un regard juste sur soi qui, je crois, fait partie intégrante de ma personnalité. Si, j'espère vraiment, quand vous prenez le premier portrait de Trafalgar Magazine jusqu'au dernier portrait ou le premier portrait client jusqu'à aujourd'hui, ça a extrêmement évolué. Après, les clients le savaient parce qu'ils sont venus nous chercher. Donc, ils savaient que j'avais exercé ma plume auprès de plus de 70 portraits sur le magazine et qu'après, elle s'exerce sur la société. Ce que je veux, c'est à tout prix que ma plume ne perde rien de sa naïveté et de sa fraîcheur. Donc, il va falloir que je puisse grandir, évoluer, avancer dans ma propre vie, m'endurcir dans la société sans pour autant
freiner en fait cette sensibilité et cette empathie en fait. Et c'est ça qui a été très difficile dans la création d'entreprise, c'est qu'il fallait apprendre à diriger une entreprise, à avoir des grosses épaules. Et puis j'ai fait cette erreur une fois de me dire bon allez, il faut se faire une carrure, là on est dans une société. Et en fait c'était pas du tout bon pour ma plume. Donc ça peut être très schizophrène, mais il faut rester une petite âme d'enfant extrêmement sensible sur le côté portrait, et puis d'un autre côté avoir la casquette de dirigeante, et puis être un peu plus solide, quoi. Alors, c'est dur comme question. Je crois que oui, l'ambition première, c'était de vivre de la plume. Ça c'est évident. Il y a d'autres métiers où on peut écrire et exercer sa plume, mais j'aurais été très malheureuse en agence ou en tant que journaliste parce que j'aurais justement dû taire cet espace trop intime ou sensible qui est très important dans le portrait. Donc je crois que c'était ça, pouvoir écrire librement et sincèrement. Après, c'est de mener une aventure collective, ça c'est vraiment très important aussi parce que quand les premiers clients sont venus me chercher pour commander le portrait, jamais je me suis dit « mets-toi auto-entrepreneur » et puis mène cette petite activité. J'avais déjà une vision d'équipe parce que l'écriture ne suffit pas. Quand on parle d'identité, de se livrer, il faut le processus, il faut le bon moyen de le communiquer, c'est-à-dire le regard de Bérengère sur une sensibilité, mais pour que ce soit efficace, il faut une direction artistique, une photographie. Donc ça, c'est la vision d'équipe que j'ai, en tout cas dans l'ambition de mener la société Trafalgar. Et je pense que la troisième est extrêmement psychologique et là encore liée à ma sensibilité, c'est que mon plus grand kiff, c'est d'avoir terminé un portrait client, d'avoir eu un retour et de me dire non mais c'est ce grand dirigeant d'entreprise ou cette grande dirigeante d'entreprise qui me dit merci. Alors que pour moi, elle sait ce qu'elle est, elle sait ce qu'elle vaut. Ça fait 30 ans qu'elle mène 500 salariés. Et en fait, elle prend ce temps en toute humilité pour dire merci. Et je crois qu'un jour, on m'a dit merci, ce portrait va me permettre d'expirer. Et pour moi, c'est très fort. Et je pense que si la société peut permettre à ces gens de s'asseoir et de se réconcilier avec eux-mêmes ou de se regarder, pour moi, ce sera pari gagné. Voilà. La définition pour moi de l'audace, c'est n'avoir peur de rien et y aller avec beaucoup d'humour et de fraîcheur. J'ai travaillé pendant 2 ans sur le magazine associatif où je m'occupais de la communication. J'ai continué avec Marion en fait sur la société quand elle a commencé à créer la société. Moi j'étais un appui juste en communication à la base. Puis ensuite au fur et à mesure du temps, on a commencé à se regarder toutes les deux et à se dire qu'en fait on serait parfaites associées toutes les deux. Et on n'osait pas trop se le dire. Et un jour on a bu un café et Marion m'a dit voilà, j'ai envie qu'on parte toutes les deux et à ce moment-là, moi, je lui ai dit que ça faisait un moment que je la regardais du coin de l'œil et que j'avais envie aussi. En fait, avec Marion, j'ai eu un vrai coup de cœur professionnel. On a la même manière de fonctionner, de travailler. On a l'esprit super vif et on se complète à merveille. Et donc, c'était un petit peu pour moi l'associé rêvé. En fait, quand j'ai rejoint Trafalgar Magazine, c'était un tout petit blog qui était très dans sa bulle, avec un petit lectorat, mais il n'y avait pas encore une vraie visibilité. Et en fait, moi j'adore ce genre de challenge où on se dit, voilà, il faut qu'on se fasse connaître, mais on n'a pas de budget, on n'a rien. Je me suis dit, comment avec rien on peut faire beaucoup? Et en fait, c'est vraiment possible, il suffit d'avoir l'esprit malin. Et donc on a développé beaucoup l'événementiel. On a eu une démarche qui n'était pas du tout égoïste. Et je pense que c'est pour ça que les gens ont eu plaisir à parler de nous. Parce que quand on faisait le portrait d'un entrepreneur, on a eu plaisir à le mettre en lumière. Quand on fait le portrait d'un artiste, on a eu plaisir après à lui proposer une scène sur un événement qu'on organisait. En fait, il y a eu beaucoup d'allers-retours avec les audacieux. Et ça nous a permis aussi de faire marcher le bouche à oreille. Et là, aujourd'hui, sur la société, on mène une communication beaucoup plus fine, on va dire, beaucoup plus personnalisée. Et donc tout passe par le client heureux. En fait, on a eu des clients qui sont arrivés avant même qu'on ait pu mettre en place notre business model. Donc en fait, notre business model s'est créé
au fur et à mesure. Et notre étude de marché, on l'a fait sur le marché directement. Donc ça, c'est vraiment un plus. Voilà, on est en croissance et on a un beau chemin devant nous, on n'a pas peur d'y aller. On introduit une relation client qui est vraiment très intimiste et ils repartent tout le temps en ayant l'impression d'en avoir appris plus sur eux et d'en avoir appris sur nous aussi. On donne beaucoup en fait. Ça ne peut pas être à sens unique. Nos clients ne peuvent pas juste arriver, se livrer, etc. Nous, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup se livrer sur notre parcours entrepreneurial, sur tout ce qu'on essaie d'entreprendre au quotidien. C'est vrai qu'on partage énormément avec eux. Et quand ils repartent, c'est plus que des clients en fait. On instaure un positivisme et un partage qui est très difficile à expliquer tant qu'on ne le vit pas en fait. On est des femmes entrepreneuses, ça on n'a jamais trop joué là-dessus. Et d'ailleurs on avait fait une conférence sur l'entrepreneuriat féminin et nous on a un peu pris le contre-pied de tous les autres intervenants en disant que, moi particulièrement, j'ai jamais ressenti le fait d'être une femme comme une faiblesse. Au contraire, ça m'a plutôt portée et je trouve que ça amène énormément de sensibilité et de choses qu'on peut amener dans les textes, qu'on peut amener dans notre manière de communiquer, dans notre manière d'être avec les clients et puis dans notre vision des choses. Alors au début, Trafalgar, sur le côté magazine associatif, ça m'a amené une bulle d'air frais en fait. C'était vraiment ma petite bulle où moi au tout début j'étais toute seule sur la communication, puis au fur et à mesure j'ai eu une équipe à manager et en fait ça m'a fait grandir et quelque part ça m'a toujours amené énormément de fraîcheur. C'était l'endroit en fait où je pouvais tenter toutes mes idées les plus folles. Et quand je disais à Marion, on va faire un événement, elle me disait, on va faire un événement de 80 personnes. Je disais, non, il faut qu'on soit 300, quoi. Enfin, il faut que ce soit quelque chose d'énorme. Et avec zéro de budget. Et on a réussi, en fait. C'est le moment, c'est vraiment le lieu où j'ai pu tester toutes mes idées les plus folles. J'ai plein de petits carnets où j'ai 100 milliards d'idées. Mon travail me définit, oui, parce que je suis extrêmement curieuse. Et ça, je pense que je suis incapable de le cacher. C'est-à-dire que des fois, Marion, elle me voit faire quelque chose, je vais me mettre à faire du graphisme. Elle va me dire, mais tu sais faire ça, toi? Et c'est vrai que je suis curieuse, en fait, donc je peux pas m'en empêcher. C'est-à-dire que je suis tout le temps en train de toucher à tout. Et je pense que c'est pour ça que j'aurais été très malheureuse dans un autre travail, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon travail me définit. C'est que j'ai plein de casquettes. Et il suffit de regarder dans mon parcours, je suis passée par des postes complètement différents. J'ai été tantôt journaliste, après j'ai été plutôt attachée de presse, après j'ai fait plutôt de la communication plus stratégique et tirant vers le marketing. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse dans mon poste aujourd'hui, c'est de me dire que je ne m'ennuierai jamais. Et j'ai une peur panique de l'ennui et de la routine. Et aujourd'hui, je suis heureuse, j'ai l'impression que mon poste colle à ma personnalité en fait. Alors mon dernier coup de Trafalgar, ça a plutôt été un gros coup de tête. J'ai tenu tête à la maison d'édition donc sur Trafalgar Magazine avec qui on a sorti le livre, avec qui on devait sortir le livre. Et en fait, cette maison d'édition, ça s'est très mal passé. Et j'ai dit à Marion, il faut qu'on ait le courage. Il faut qu'on ait le courage de se battre contre eux. Il faut que ce livre, on le sorte tout seul. Donc ce livre, on l'a sorti tout seul, on l'a imprimé tout seul, on a fait le graphisme tout seul. Et on s'est battu pour que nos photographes bénévoles n'aient pas leurs photos coupées, que les textes ne soient pas retraficotés, que le graphisme colle à notre image. Et on est encore en combat avec eux aujourd'hui, tous les jours, pour essayer de se détacher d'eux. Et ça, c'est un vrai combat en fait. C'est à un moment donné, c'est un vrai coup de Trafalgar, c'est dire je sais ce que je vaux et c'est pas ce que tu penses. Donc je vais me battre pour mes idées en fait. Je dirais que j'aime trouver des solutions, beaucoup. Après, je suis obligée de me définir aussi en fonction de Marion parce qu'on travaille tout le temps toutes les deux. Je dirais que je tempère Marion et je tempère sa sensibilité. On me met au défi de
D'écrire la dernière ligne de mon autoportrait. Je voudrais profiter de cet instant pour dire merci à Marion parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé mon double. J'ai l'impression qu'on est les mêmes en étant très différentes, qu'on est très complémentaires. Et si aujourd'hui je touche du doigt mon rêve et si je suis vraiment heureuse et en accord avec ce que je fais ici, c'est en grande partie grâce à elle. Et j'aimerais surtout qu'elle me permette de ne jamais oublier ma grande curiosité légendaire et le fait que je n'ai peur de rien et que j'ose tout. Et j'espère qu'elle sera toujours là pour me le rappeler. Elle y est arrivée, la petite. Ouais, elle y est arrivée. Le chemin est encore long, mais je crois que la vie que j'ai aujourd'hui est exactement celle dont je rêvais. Et ça, je crois que c'est très rare. Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est parfait.